population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou, bonjour à vous. Merci d'être à nouveau au rendez-vous de la Dominicale de Vérité et Franc-Parler. Pour répondre efficacement aux besoins des citoyens à la base, en matière d'éducation, d'environnement, de gouvernance, d'économie, d'habitat et autres, nos collectivités s'engagent, bien entendu, dans la recherche des partenaires stratégiques, des partenariats gagnant-gagnant. Ce n'est pas un secret, la mobilisation des ressources à l'interne n'est véritablement pas à la hauteur des objectifs à atteindre. Ce dimanche, nous parlons donc de la coopération décentralisée. C'est pour cerner tous les contours et son impact, bien entendu, sur les villes. Un accent particulier sera mis sur la ville de Cotonou ces 6 dernières années. Qu'est-ce que le conseil communal de Cotonou, présidé par le maire Luc Setonji-Atropo, a pu concrétiser dans ce domaine pour le bonheur des administrés de la métropole? Gardez votre position d'écoute, vous allez en savoir plus. Et justement, nous recevons M. Franck Kenevo. Il est expert en communication et en gouvernance locale. Il est également chef cellule projet à l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin. Il a été coordonnateur de l'organisation du congrès AIMF, de FIDEFPA et de Change Climate à Cotonou. Bonjour à vous, M. Kenevo. Bonjour, Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Radio Cotonou. Tout le plaisir pour moi. Voilà. À la mise en onde de cette émission, Patrice Béja, à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une trentaine de minutes, exceptionnellement pour cette émission, pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Franck Kenevo. Bonjour. Et voilà, donc on va démarrer cette émission par la première question, bien entendu. On parle de coopération décentralisée. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette notion? Merci beaucoup. La coopération décentralisée, c'est une forme de partenariat qui lie plusieurs collectivités, parfois des collectivités territoriales seules, parfois des collectivités territoriales à des organisations internationales ou des collectivités territoriales au secteur privé. Il faut noter que les collectivités territoriales sont vraiment des actrices de la diplomatie aussi, des actrices de la coopération. Mais lorsque la coopération se déroule à l'intérieur d'un pays, on parle d'intercommunalité. Lorsque Cotonou et Abomey-Calavi travaillent ensemble pour améliorer des services sociaux de base, on parlera d'intercommunalité. Mais lorsque Cotonou se met en partenariat avec Lomé, Abidjan, Dakar, Paris, Marseille, Nice et autres, nous sommes dans un contexte de coopération décentralisée. Donc, c'est dit que la coopération décentralisée, c'est une ou plusieurs collectivités territoriales d'un pays en relation avec une ou plusieurs collectivités territoriales d'un autre pays, et c'est élargi aussi aux organisations internationales et au secteur privé. Donc, c'est ça le cadre de la coopération décentralisée. On parle aussi de l'action internationale des collectivités territoriales. Et ça, il y a une seule condition, c'est qu'il faut que le pays, nous sommes au Bénin, il faut que le Bénin ait une relation diplomatique avec le pays où se trouve l'autre collectivité territoriale. Le Bénin n'ayant pas, par exemple, de relations diplomatiques avec Taïwan, les communes du Bénin ne peuvent pas aller en coopération décentralisée avec les collectivités territoriales de Taïwan.
À part cette exception, je pense que le chantier de la coopération décentralisée est ouvert à tous les pays qui sont en relation avec notre pays au niveau de l'État. La coopération décentralisée, c'est, contrairement à ce qu'on a pensé longtemps, ce n'est pas une occasion pour les communes du Nord de déverser tout ce qui est usagé, tout ce qu'on ne peut plus utiliser là-bas dans nos pays, en Afrique ici, mais il y a une... Quand vous dites Nord, c'est les pays développés. Les pays développés, voilà, les pays du Nord. Parce qu'en termes de coopération décentralisée, on parle de coopération décentralisée Nord-Sud, Sud-Sud, etc. Donc, il y a cette orientation géographique qui appelle les pays du Nord, les pays occidentaux, les pays développés, et les pays du Sud, les pays en développement. Il y a aujourd'hui, la coopération décentralisée a un contenu très varié et très riche. Quand on parle de coopération décentralisée, on parle de transfert de technologies, transfert de bonnes pratiques, transfert de ressources, transfert de compétences, etc. Ça peut être culturel, scientifique, ça peut être liés aux services sociaux de base, comme les centres de santé, les écoles. Ça peut être lié à l'économie locale, comme on a pu le voir à Cotonou avec les femmes. Donc, il y a aujourd'hui la coopération décentralisée est un instrument puissant. Et nous allons le voir par la suite, c'est un instrument puissant qui permet aux collectivités territoriales d'atteindre des objectifs de développement grâce aux ressources mobilisées, grâce au transfert de technologies et de compétences qu'on peut développer dans le cadre d'une coopération décentralisée. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer véritablement, de façon claire, la nécessité pour les villes d'aller dans une coopération pareille? Alors, cette nécessité, on peut l'apprécier sur plusieurs plans. Premièrement, aujourd'hui, le monde est un village planétaire où on n'a plus besoin de réinventer la roue. Lorsque des communes, et c'est tellement vrai aujourd'hui en matière de développement, en matière de coopération et de lutte contre le changement climatique, lorsqu'il y a une commune du Nord ou du Sud qui a mené des expériences et ça a donné des résultats probants, la coopération décentralisée permet donc de partager ces expériences. La coopération décentralisée permet aussi de transférer les technologies en matière d'énergie solaire, en matière de traitement d'eau, en matière, disons, de promotion de l'économie locale et même de l'habitat, parce que Cotonou, les communes du Bénin, ont bénéficié, dans le cadre d'une coopération décentralisée, des expériences du Burkina, par exemple, sur la construction en matériaux locaux à un moment donné. Donc, il y a ce premier volet. Deuxième volet, il y a une solidarité internationale qui s'organise aujourd'hui et c'est plus visible au niveau des collectivités territoriales où les besoins sont plus spécifiques et donc les réponses sont plus efficaces. On peut le voir très facilement lorsque il y a des communes en partenariat qui financent des centres de santé, des écoles, des infrastructures de manière directe. On a aussi aujourd'hui, en matière de coopération décentralisée, il y a nécessité pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire les autorités locales qui sont souvent au premier rang des défis des territoires, de se parler, de se mettre en réseau et de s'exprimer d'une voix, disons, unifiée, qui est plus audible et qui est plus forte. Et ça, c'est extrêmement important parce que si nous avons les progrès de la décentralisation dans nos différents pays, ces progrès-là viennent quand même du fait que les villes, les communes du Bénin évoluent avec d'autres communes qui font des expériences, qui améliorent la gouvernance locale. Et je pense fondamentalement que c'est un outil puissant. Il y a un autre élément. Lorsque vous prenez la coopération entre les États, vous voyez que les procédures sont plus longues.
Les procédures sont plus lourdes et les résultats ne sont pas forcément palpables. Quand vous investissez peut-être 100 milliards à l'échelle d'un pays, c'est pas évident que vous puissiez voir les impacts de la même manière que vous venez... Et directement sur les populations. Voilà. Directement, lorsque vous faites de la coopération décentralisée, les ressources vont directement à la base, là où il y a les populations, là où le besoin se fait sentir. Et évidemment, on peut mesurer l'impact de cette coopération-là très facilement, de manière plus efficace et rapide, vous voyez, parce que si vous devez passer par l'État central, les procédures, tout ça là, avant de choisir les territoires de destination, c'est pas évident. Donc, il y a aujourd'hui cette dynamique à l'échelle du monde. Et nous voyons que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, on estime qu'il faut renforcer tout ce qui est lié à la coopération décentralisée pour que les populations soient vite atteintes et que les populations puissent participer. Parce que ça, c'est un élément aussi de la coopération décentralisée. C'est que lorsqu'on investit dans la coopération décentralisée, on donne l'opportunité aux populations de participer à la formulation des politiques. Leur implication. Vous voyez, on a parlé de coopération décentralisée entre Paris et Cotonou. On a parlé de coopération décentralisée entre Dakar et Cotonou. Et l'idée qu'on a, après l'évaluation qu'on a eu à faire avec le maire, c'est que aujourd'hui, les partenariats décentralisés puissent inclure les organisations de la société civile, puissent inclure les femmes qui travaillent, les femmes qui pilotent des coopératives, des activités génératrices de revenus. Et on a un modèle aujourd'hui qui est en cours d'expérimentation à Cotonou, c'est le pôle numérique, où la vision c'est que cet espace-là puisse connecter les jeunes du Bénin, les jeunes de Cotonou, avec les jeunes d'autres pays. Donc, on a aujourd'hui une évolution de la coopération décentralisée qui, cette évolution, le maire de Cotonou en a parlé il n'y a pas si longtemps, que nous puissions mettre dans nos coopérations, dans nos partenariats décentralisés, tout ce qui est culturel, tout ce qui est jeune, les start-up, comment aider les jeunes à améliorer leur entreprise, leur affaires, les femmes, les activités génératrices de revenus. Lorsque la présidente de l'ANCB, le maire de Paris, était à Cotonou pour le congrès de l'AIMF, elle a rencontré les femmes de Cotonou et l'idée qui se dégage, c'est que, et Cotonou a déjà transmis ce projet-là pour financement de la ville de Paris, c'est que on puisse financer des femmes qui mènent des activités génératrices de revenus à Cotonou. D'accord. Donc, vous voyez que la coopération décentralisée, c'est tellement... on a révolutionné la coopération décentralisée pour en faire un instrument puissant de développement des territoires. D'accord. Alors, quand on fait le choix d'investir dans une relation pareille pour le bonheur des populations, quel est le mécanisme? Comment ça s'organise? Alors, il faut d'abord saluer le maire de Cotonou, Louis Katropo, qui a un leadership reconnu en matière de coopération décentralisée. Vous voyez aujourd'hui, si vous regardez la carte des collectivités territoriales du Bénin en matière de coopération décentralisée, vous prenez le Zou, ce département est vraiment en avance parce que à un moment donné, Louis Katropo était un acteur important dans... Il était le maire de Boycon. Le maire de Boycon, il a œuvré pour que l'Union des communes du Zou a été l'une des toutes
première organisation de collectivité territoriale à avoir le statut d'EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Et c'est véritablement une structure qui a mobilisé beaucoup de ressources, qui a mené beaucoup d'activités. Et si vous prenez la ville de Boïcon, la commune de Boïcon, c'est le même leadership qu'il a développé là. Et donc, quand il est venu à Cotonou, il est venu avec ce leadership, avec cette expérience. Et aujourd'hui, la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, n'a rien à envier à une organisation sœur en Afrique de l'Ouest ou en Afrique. Parce que le leadership du maire a fait que le portefeuille de projets, et tous ces projets-là, c'est véritablement de la coopération décentralisée. D'accord. C'est des milliards. Si nous prenons uniquement l'IMF, c'est 6 milliards d'investissements dans les communes du Bénin, grâce au leadership du maire de Cotonou, parce que l'IMF existe il y a très longtemps, mais l'IMF, son portefeuille envers Cotonou et les communes du Bénin, ça s'est vraiment développé quand il est devenu maire de Cotonou et avait vraiment une marge de manœuvre. Il est le premier d'ailleurs maire du Bénin à occuper un poste de vice-président à l'Association internationale des maires francophones. C'est grâce à son leadership que les financements sont mobilisés. Et donc, cette expérience-là, il ne faut pas minimiser cela. Il a travaillé à la création de CGLU Afrique, Cité Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, où il a siégé pendant longtemps. Il a œuvré au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Il était à 2 doigts d'en prendre la présidence. Il n'a pas été élu parce que les autres ont fraudé. Ah bon. Et il a dit... Vous avez la preuve? Non, j'ai les preuves parce que des pays qui étaient suspendus avaient voté. Ah d'accord. Mais il a pris la parole et il a dit le lendemain, je sais qu'il y a eu des irrégularités, mais je ne ferai aucun recours parce que mon leadership, c'est pour rassembler, c'est pour évoluer. On avait la majorité si les règles étaient respectées, si les pays suspendus, on ne les avait pas admis à voter, parce que sachant que ces pays étaient suspendus, il n'a pas fait campagne en direction de ces pays-là. Okay. Et donc, sinon, il serait aujourd'hui le président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Donc, c'est un leadership qui a été reconnu à l'échelle mondiale et qui fait que des financements viennent vraiment au Bénin. Ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit à Cotonou, que ce soit au niveau de l'ANCB, c'est orienté vers les femmes, orienté vers l'économie locale. Et il y a... Je revois encore les négociations pour que on puisse construire des salles de classe en matériaux locaux, en briques de terre comprimées, pour permettre... C'est pour ça que je vous pose la question de savoir la mise en œuvre de façon concrète. Dès que l'idée vient, oui. Quelles sont les étapes qu'il faut franchir pour pouvoir avoir le magot, en quelque sorte, pour avoir l'argent? Premier élément, c'est qu'il faut signer. Si nous sommes entre villes, donc il faut signer un accord de coopération décentralisée. On a dépassé le cadre des jumelages d'après-guerre. Aujourd'hui, on parle de pacte d'amitié, de coopération, d'accords de coopération décentralisés. Donc, il faut entamer les discussions, les négociations pour que cet accord soit signé. Maintenant, dans cet accord, on cite les secteurs prioritaires. D'accord. Lorsque vous citez les secteurs prioritaires, on prépare les projets en fonction de ce qui est possible au niveau de l'autre partenaire. Si c'est pour des salles de classe, on monte les dossiers de projets qu'on soumet et dès que c'est validé, il y a la procédure de décaissement. Ça, c'est pour entre villes.
entre villes. Mais si, par exemple, avec l'Union européenne, il y a des accords et il y a des appels à projets. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, la commune est appelée à soumettre des projets suivant des lignes directrices que le bailleur fixe. D'accord. Et je rappelle que pendant longtemps, les communes du Bénin étaient absentes parce qu'elles n'arrivaient pas à formuler des dossiers solides pour lever ces fonds-là. Aujourd'hui, les communes du Bénin sont redoutées. Redoutées parce que, avec l'appui de la NCB, les communes arrivent à lever ces fonds-là. Il y a parfois un cadre plus complexe, c'est-à-dire CGLU Afrique, Cité Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, peut être la fêtière qui reçoit le financement et qui, après, redirige ces financements-là vers des communes. Et là, c'est le dynamisme du maire qui va amener CGLU Afrique à choisir des communes du Bénin, Cotonou et autres. Au niveau de l'AIMF, par exemple, il y a un partenariat stratégique avec l'Union européenne. Et l'Union européenne destine des fonds aux collectivités, aux villes membres de l'AIMF. Et après cette étape, chaque ville soumet des projets. Et donc, il y a un fonds au niveau de l'AIMF et c'est le bureau de l'AIMF où siège le maire de Cotonou. C'est ce bureau-là qui décide d'attribuer des subventions aux collectivités territoriales selon les projets qui sont soumis. Donc, que ce soit entre deux villes ou entre une ville et une organisation qui finance, ou, disons, des fêtières qui reçoivent les financements et qui redirigent ces financements-là vers les communes, ce n'est pas la même chose. Il y a, par exemple, un partenariat tripartite entre Cotonou, le port de Cotonou, et Enabel, la coopération belge, par exemple, qui fait que le port de Cotonou et la ville de Cotonou travaillent sur des projets et que le financement vienne de la coopération belge, par exemple. Donc, dans ce partenariat-là, il y a un portefeuille projet qui est en cours d'examen. Donc, il y a la coopération décentralisée aujourd'hui, c'est vraiment vaste. Il y a les fonds verts qui sont là aussi pour accompagner les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, la communauté internationale a compris que le vrai développement, c'est ce développement qu'on déroule au niveau des territoires. On ne méprise pas le travail au niveau macro. Tout à fait. Parce qu'il y a des infrastructures qui dépassent l'entendement d'une collectivité territoriale. Il y a des infrastructures nationales, il y a des infrastructures structurantes que l'État doit développer, dérouler et mettre en place. Mais quand nous venons aux services sociaux de base, aux besoins quotidiens des populations, il faudrait véritablement laisser la main aux collectivités territoriales pour aller sur ce terrain-là. D'accord. On va rester un peu sur la ville de Cotonou. Je le disais donc en mon introduction, ça fait donc 6 ans, on peut le dire ainsi, que le maire de Cotonou préside le conseil communal de la ville de Cotonou. Alors, à travers la coopération décentralisée, qu'est-ce qui a pu être concrétisé pour la ville de Cotonou? Je pense que le premier élément, c'est de voir l'élargissement du portefeuille de partenaires. Aujourd'hui, Cotonou est partenaire, partie prenante, totalement engagée au niveau de l'Association internationale des maires francophones, qui a fait l'honneur au Bénin tout entier de tenir un congrès annuel à Cotonou. Il y a quelques années, on avait, sous le leadership du maire de Cotonou, négocié que ce congrès-là se tienne à Cotonou. Mais quand ils sont venus inspecter les hôtels et autres, ils ont dit non.
En 2000... Ce sont des surhommes qui doivent venir ou bien quoi? Non, il y a des standards. Hein, c'est comme pendant longtemps, le Bénin n'arrivait pas à organiser un sommet de l'Union africaine parce qu'il y a des normes. Hein. La francophonie, c'était vraiment une exception qui a été faite au Bénin parce qu'on incarnait ce renouveau démocratique et autres. Donc, ils sont venus, c'était pas bon. Et il fallait même construire le centre pour pouvoir accueillir le sommet de la francophonie. Oui, donc, tout à fait. Voilà, donc chaque sommet, il y a ce qu'on appelle cahier des charges qui est lié à chaque sommet. Et donc, quand ils viennent pour faire l'inspection des lieux, pour regarder les hôtels, parce que nous regardons des bâtiments qui sont jolis, mais les gens, ils regardent l'intérieur, la qualité de tout ce qui est dedans, tout les normes de qualité. Quand on met 3 étoiles ou 4 étoiles et que dedans, il n'y a pas le standard minimum, ils ne vont pas accepter. Donc finalement, de plaidoyer en plaidoyer, il a été décidé à Tunis que Cotonou va abriter. Ça a été validé à Abidjan. Et donc, à partir de ce moment, on a mis en place l'organisation. Et ce congrès qui s'est déroulé fait partie des meilleurs congrès de l'AIMF. En termes de réflexion, en termes de nombre de participants, on était dans un contexte où on sortait de la Covid, il y avait beaucoup de problèmes d'insécurité dans la sous-région. Tout à fait. Et donc, il y avait des coups d'État dans notre sous-région. Les attaques djihadistes et autres. Djihadistes, tout ça là. Et pourtant, Cotonou a fait le plein de participants. Et l'arrivée de près de 800 délégués venus de 54 pays, ça fait que depuis qu'on a fini ce congrès-là, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent « Ah, je veux venir faire les vacances à Cotonou, je veux venir visiter Ouida, la dernière fois, je ne suis pas allé à Abomey parce que c'est le même jour qu'on a mis Ouida, Abomey, Porto-Novo, au centre Songhai, tout ça là. » Donc, il y a un rayonnement impressionnant de notre pays et de la ville de Cotonou. La perception, c'est parce que nous vivons au quotidien à Cotonou que nous ne voyons pas cela. Mais la perception que les gens avaient de Cotonou s'est nettement améliorée. Et donc, cette rencontre, ça nous a permis aussi de lever le financement de plusieurs projets. Et on a aujourd'hui, j'ai dit tantôt que l'AIMF, c'est près de 6 milliards d'investissements dans plusieurs communes, dont Cotonou. Et ces personnes qui sont arrivées ont signé des relations de partenariat avec d'autres villes. Ces maires qui sont arrivés ont renforcé des relations de coopération. Lausanne, par exemple, a renforcé sa coopération avec les communes du Zou, etc. Donc, c'est à cette occasion que Cotonou a signé son accord de partenariat avec Marseille, avec Dakar, avec Douala et avec Dakar, par exemple, pour la COP qui a suivi, Cotonou et Dakar ont présenté ensemble des communes et des projets pour la lutte contre le changement climatique. Il y a aujourd'hui, au niveau de l'AIMF, il y a un projet qui appuie les femmes de Corveil de Bonou en termes de leadership politique, qui est financé entièrement par Lausanne à travers l'AIMF. Il y a femmes de Cotonou qui sont dans le portefeuille de la ville de Paris pour bénéficier d'un projet en termes d'économie locale, c'est-à-dire accompagner les femmes génératrices, gestionnaires d'activités génératrices de revenus, pour que ces femmes-là aient davantage d'équipements, de ressources et un coaching pour améliorer leur activité. On a aussi
au niveau du CGLU Afrique des appuis. Au niveau du CCT UEMOA, on a des financements sur, disons, des espaces de coopération. Nous avons au niveau du Nord Bénin, Malanville, Gaïa, espace Tendi-Ganda. D'accord. Nous avons le long de la côte un accord de partenariat qui relie les villes côtières du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, etc. et qui reçoivent des financements pour élaborer leur schéma d'aménagement transfrontalier. D'accord. Et donc, c'est des projets structurants qui rapprochent les peuples de part et d'autre des frontières, qui sont financés par le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. D'accord. On a aujourd'hui la ville de Nice qui se propose de signer un partenariat décentralisé avec Cotonou pour partager leur expérience en termes, disons, de gestion des océans. D'accord. N'oubliez pas que le maire de Cotonou a été élu président de l'Alliance des villes côtières d'Afrique de l'Ouest, et c'est dans ce cadre que Nice veut accompagner le développement de la pêche traditionnelle à Cotonou, et on a parlé de ce partenariat-là lors du sommet Afrique Climate Change qui s'est déroulé à Cotonou. Donc, il y a un partenaire important aussi de la ville de Cotonou. J'ai parlé de CCT UEMOA, j'ai parlé de CGLU Afrique, j'ai parlé de l'Observatoire international de la démocratie participative. Donc, Cotonou est un membre actif. Ils ont même fait pour le niveau Afrique, ils ont tenu leur réunion, le Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA, à Cotonou en 2024. D'accord. On a, disons, beaucoup de partenariats avec le Maroc. Le maire de Cotonou était au Maroc il n'y a pas longtemps pour ouvrir un partenariat qui va permettre à Cotonou et à d'autres communes de pouvoir soumettre des projets au financement du Maroc, le Maroc est l'un des rares pays africains à mettre un fonds de coopération décentralisée au niveau du continent, au niveau des collectivités territoriales. Et dans le cadre du CCT UEMOA, on a fait bénéficier ces fonds-là à des communes. Et aujourd'hui, le maire de Cotonou est allé directement négocier avec les autorités marocaines grâce au soutien de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Bénin, pour que les villes du Bénin, dont Cotonou, puissent bénéficier directement de ces ressources-là. Donc, on a toujours au niveau de Cotonou, on a un partenariat qui est très dynamique. Je sais que c'est la communauté d'agglomération Seine-Eure qui donne des membres. Une organisation française. Oui, c'est un regroupement de communes françaises. Agglomération, c'est, disons... Et ils viennent souvent à Cotonou. Hein. Ils viennent on les voit très souvent à ils Cotonou. financent beaucoup de choses dans le milieu scolaire. D'accord. Ils sont intervenus dans au moins 80 écoles à Cotonou. Ils financent des renforcements de capacités. Ils envoient des volontaires qui viennent travailler ici, etc. Donc, il y a des ressources dans leur budget qui sont destinées à Cotonou. Ah, d'accord. Pour financer. C'est du concret. C'est du concret. Tout ce qui est coopération décentralisée aujourd'hui, c'est du concret, surtout avec le maire de Cotonou. Il y a un grand partenariat avec, à travers le consul du Bénin à Naples, qui
mobilisent beaucoup d'équipements, beaucoup d'investissements. Ils font des écoles, ils font des points d'accès à l'eau potable. Et ce qui est prévu dans les mois à venir, c'est qu'on puisse avoir, disons, un genre de forum des collectivités territoriales du Bénin avec les collectivités territoriales du sud de l'Italie pour des partenariats entre communes. D'accord. Avant de donner la parole aux auditeurs, je vais vous poser une question. Et c'est une question qui vient par moment à l'antenne parce que j'anime une autre émission qui donne la parole aux auditeurs. Oui. Il y a un qui vient souvent dire, le maire de la ville de Cotonou, on l'avait vu à Boycon, il travaillait bien. Travaillait très bien, mais quand il est venu à Cotonou, on ne sait pas ce qui se passe. Ah non. Comment vous pouvez répondre à cet auditeur avant de donner la parole? C'est très simple. D'accord. Je vous explique. Oui. Lorsque le maire Lucas Tropois prit service à Cotonou, on le voyait très bien parce que il a pris les choses en main. Mais en 2021, les temps sont changés. On est rentré dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Oui. Et donc, il travaille autrement. Mais je dirais même qu'il travaille plus à Cotonou qu'à Boycon. Seulement qu'à Boycon, c'est lui-même qui travaillait et on le voyait. D'accord. Maintenant, il est rentré dans la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et son rôle, c'est de faire travailler le secrétariat exécutif. Donc, il travaille. Ce qui a été fait pendant les 6 ans là, mais c'est du lourd à Cotonou. Et la stratégie que le maire a développée, c'est parce qu'il voulait aller très vite. Donc, il est passé par les structures de l'État pour mobiliser les ressources de la ville, il les a rassemblées. Et aujourd'hui, je crois que c'est pour 12 milliards d'engagements. Ils ont recruté les entreprises et les écoles. C'est-à-dire, quand l'investissement là sera fait, Cotonou n'aura plus de problème de salle de classe pendant des décennies. Donc, il y a un travail qui se fait. L'hôtel de ville, c'est en construction. Aujourd'hui, il y a 3 vagues de salles de classe qui ont été réceptionnées. Il y a plus de 1000 mobiliers scolaires. D'accord. On va donner la parole aux auditeurs. En tout cas, on va ouvrir l'antenne. S'il y a des auditeurs, on va les prendre et vous allez donc répondre à leurs questions et on va poursuivre cette émission. C'est vrai que le temps est véritablement court aujourd'hui sur cette émission. Quelqu'un est là? Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamidi Koumagnon. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour. Nous avons besoin des bateaux de pêche et non des pirogues à Papa ici. D'accord. Moi, je dirais que la coopération décentralisée est moribonde. Collectivités locales et représentants de l'État inactifs. Pas d'esplanade, pas de chaussée à long terme. Surtout que nous sommes au temps de la modernisation où nos chaussées que nous avons ne répondent pas à l'appel de la modernisation. Salle de cinéma, immeuble, lieu de loisirs dans son ensemble, on ne constate pas ça dans Cotonou. Jardin public, ensemble de résidences, pavillons. Pourquoi on ne peut pas trouver tout ça dans la coopération? Et ceux qui nous représentent sont des indécis, inefficaces et ils bloquent le développement en créant des chômages, en créant des blocages au niveau du secteur privé. L'impôt, l'État ne fonctionne pas
pourquoi est-ce que c'est les hommes? On parle de la décentralisation. La collectivité n'est jamais associée pour la construction des écoles, centres de santé, etc., etc. Pourquoi? Votre invité est en train de parler du banco stabilisé. Quand on veut, moi je suis allé au Mali, j'ai fait beaucoup de constructions là-bas des écoles. Ils n'ont pas du sable de mer. C'est du banco stabilisé qu'on a l'habitude d'utiliser pour construire des salles de classe là-bas. Au temps de Moussa Traoré, j'en ai construit en pagaille là-bas. Mais ici, les ingénieurs nous empêchent d'exécuter ces gens de matériaux pour pouvoir construire. D'accord. Et on dérange encore les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont dérangés dans leur temps. D'accord. Pourquoi? D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Léamidi Koumayon. Vous aurez la réponse de l'invité donc dans quelques minutes seulement. On va recevoir un autre intervenant. On ne pourra pas prendre beaucoup de gens aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Mona. D'accord, nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Narcisse Holon. Ok. Oui. Je voudrais suggérer à votre invité, Oui. comme il est un spécialiste de la matière, en matière d'évolution des communes, Oui. est-ce que vous ne croyez pas réfléchir à voir à ce que les maires désormais qui seront à la tête des communes, de nos communes, soient des techniciens à l'image qui est avec des profils, par exemple, du SE, qui est là, par exemple. Parce que, apparemment, la politique de développement, c'est pas affaire de politique. Le développement de l'économie, c'est affaire de technicité. Il faut le développement, là, c'est une technique dans tous les sens, quoi. Bon, c'est une réflexion que je voulais laisser à son attention pour qu'ils puissent, quelques techniciens, voir comment, à la longue, franchement, parce que en tant que politicien, là, la politique, là, ça se mêle à tout. Et puis, vraiment, on ne comprend plus rien. Et puis, il y a ça à rapport au point de vue politique. D'accord. Le développement est technique. C'est mon point de vue. Merci beaucoup à vous, Narcisse Holon. Vous allez avoir la réponse à la question dans quelques secondes ou quelques minutes. Oui, bonjour. Journaliste Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Je crois bien Sébastien Yonfosso, oui, c'est ça? Sébastien Yonfosso. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Bonjour. Et les dieux de la technique n'étaient pas avec nous aujourd'hui, mais on va faire quelque chose. D'accord. Et j'ai une seule question, parce que vous parlez de la coopération décentralisée. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous voyons les choses, cette coopération existe encore dans nos communes et par nos maires? Parce que les lois actuelles à catégoriser ou bien à distinguer une certaine commune d'une certaine commune. Aujourd'hui, nous avons les communes à statut particulier, nous avons les communes qui sont du Grand Nokoué, et il me semble que c'est l'État central. Vous allez nous expliquer, hein. Il me semble que c'est l'État central qui gère les communes à statut particulier, des communes du Grand Nokoué, et les maires, il me semble qu'on ne sent plus les maires aller négocier des choses. Alors, hier, depuis 2003, quand nous avons entamé la démocratie et la décentralisation, nous avons connu des maires, même des maires dans nos coins là, villages, les maires des petites communes là, sont pour aller négocier des choses au nom de leurs communes, dans plusieurs pays, et les ramènent. Mais ces derniers temps, silence radio. Et nous crions les maires. Nous crions les maires quand vous les voyez dans notre dit, nous n'avons plus de force maintenant. Ce sont les SE qui sont là. Est-ce qu'avec ces SE là, les maires auront courage d'aller négocier les choses au nom de leur commune, les ramener, ou bien ils négocient et c'est l'État qui prend d'abord pour venir et exécuter ça dans leur commune. Voilà, nous sommes fous dans tout ça là. Le jeu est fou, le jeu n'est pas clair. Et nous demandons si
Merci. La décentralisation existe toujours. Merci beaucoup. Merci. On va s'en tenir à ces 3 appels et l'invité va répondre compte tenu du temps qui nous reste. Voilà, donc on a eu 3 questions, 3 intervenants. Liamidi Koumagnon qui parle de façon stratégique de l'inondation dans la Papa. Il parle de coopération moribonde. Il a dit quelque part que les chaussées ne sont pas aux normes, il manque de salles de cinéma, des centres de loisirs et autres. Il parle de l'inefficacité des hommes, les blocages des opérateurs économiques, population non impliquée dans les politiques de construction de salles de classe et autres. Réponse. Ok, merci Monsieur Liamidi. Je pense que la question des inondations, tout ça là, il y a un partenariat État-commun qui permet aujourd'hui de limiter ce phénomène et je pense que progressivement on va reléguer ça aux oubliettes par la grâce aux travaux d'assainissement qui sont en cours. Voilà, il y a beaucoup d'investissements en cours. La coopération décentralisée n'est pas moribonde, c'est-à-dire le maire de Cotonou a été très très active en matière de coopération décentralisée. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, mais il a fait beaucoup de choses. Rien que les 3 grands sommets que la ville de Cotonou a eu à abriter, vous imaginez que des gens arrivent et rentrent dans Saint-Cécile parce qu'ils veulent voir un peu les Angbito, ils veulent voir comment la tradition est gardée dans la ville de Cotonou, qui est une ville moderne. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en matière de coopération décentralisée. Si vous allez à l'hôtel de ville actuel, vous verrez le pôle numérique qui est... C'est pas un politicien qui parle, c'est un expert. Oui. Impliqué. Oui. Qui a vu. Donc, ce dont je parle, c'est des choses que j'ai vues. D'accord. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. À l'hôtel de ville, derrière, en face du CEG Sainte-Rita, vous verrez le pôle numérique qui est en train d'être érigé. Et il y a déjà des négociations pour que on ait sa réplique au niveau des arrondissements. D'accord. Parce que la vision, c'est de faire vivre les jeunes sur le plan numérique. D'accord. Donc, il y a effectivement, je pense que la ville de Cotonou a prévu des centres de loisirs, des parcs, des espaces verts, et c'est les procédures. Parfois, vous voyez, quand la réforme est intervenue, vous avez dit tantôt qu'à Boycon, on voyait le maire, mais à Cotonou, on ne le voit pas, parce qu'à Boycon, il était à la fois le président de tout ce qui est organe politique, mais il était aussi le chef de l'organe exécutif. Mais à Cotonou, il ne cumule plus ces fonctions-là. Donc, il est obligé de faire travailler le secrétariat exécutif, mais pour ce qui concerne les centres de loisirs, les espaces verts, je crois qu'il y a un projet, il y a des projets qui sont en cours, mais ce que je veux dire, c'est que la question de passation des marchés est très délicate aujourd'hui parce que les procédures sont complexes. Les procédures sont et les gens lourdes. ont peur par moment. Non, c'est vrai que les gens ont peur, mais le vrai défi, c'est de rendre fluide cette procédure. C'est ce que l'autorité de régulation des marchés publics est en train de faire en lançant la numérisation des procédures. Parce que les communes ont beaucoup de ressources, mais la consommation est faible. Et donc, sur ce plan-là, je pense que ça n'a pas permis à la ville de Cotonou d'aller vite, mais il y a beaucoup. Vous allez me donner juste 2 minutes. Allez-y. Pour revenir un peu sur tout ce qui a été fait à Cotonou. On a parlé de tables et bancs pour les écoles primaires, pour les collèges, et pour les maternelles aussi. Et je disais que c'est plus de 10 000 mobiliers qui ont été réalisés. On a le maire, le conseil municipal a réfectionné, disons, 120 modules, soit 375 réhabilitations et réfections de salles de classe. D'accord.
il y a 57 modules, soit 180 salles de classe qui ont été réalisées. Il y a des toilettes publiques qui ont été commandées. Les 12 sièges d'arrondissement sur les 13, il y a des travaux pour véritablement les construire. Il y a un grand projet de construction. L'hôtel de ville, on en a parlé tout à l'heure. Et dans le partenariat avec CIMO, je vous ai dit tout à l'heure que le maire et le conseil municipal ont fait le choix d'un partenariat avec CIMO pour aller vite et bien. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont en cours et on verra les effets après. On verra les effets. Donc, la manière de travailler d'une réforme à l'autre ne peut pas être la même. D'accord. Mais je crois que il faut intensifier la communication et la reddition des comptes pour que les gens puissent comprendre tout ce qui a été fait, que ce soit en termes de coopération décentralisée, que M. Liamidi qualifie de moribonde, ce qui n'est pas le cas. C'est très dynamique. D'accord. Il a parlé des salles de cinéma. Je pense que tout ça, c'est des défis dont il faut débattre. Les salles de cinéma aujourd'hui à l'aide du numérique, comment percevoir tout ça, c'est pas simple. Les salles de classe en banco, ici, le président de l'ANCB, le maire de Cotonou, a obtenu un financement. Je crois que ça fait autour de 600 000 euros pour construire 24 modules de classe en matériaux locaux. Et ici, le choix qui a été fait, c'est les briques en terre comprimées. D'accord. Ça permet, quand il fait chaud, de garder la fraîcheur à l'intérieur. Quand il fait froid, ce qui est rare au Bénin, on a une température modérée à l'intérieur. Voilà, modérée, agréable à l'intérieur. Donc, il y a ça qui a été validé par la dernière session du bureau de l'AIMF. D'accord. On va évoluer à cause du temps. Narcisse Rolonou lui dit que est-ce qu'il ne faut pas prendre des techniciens vraiment pour diriger? Bon, ce débat a été fait. Oui. Et certains avaient même proposé que les maires aient au moins bac, le niveau bac. Parce que la loi dit qu'il faut savoir lire et écrire en français. Bon, mais je pense que c'est pour ça que la réforme structurelle du gouvernement a apporté de la ressource humaine. C'est-à-dire, quand on a fait une distinction entre les organes politiques et les organes techniques et administratifs, on a renforcé les organes techniques et administratifs pour que, quand les politiciens donnent les orientations, les organes techniques puissent les mettre en œuvre. Donc, on peut se dire que ce problème est réglé. C'est réglé. Maintenant, la réforme est récente. Il faut lui donner le temps pour entrer dans sa vitesse de croisière. D'accord. Et on verra plus de fruits. D'accord. Alors, il y a Sébastien Yonkosu, lui, il parle de l'impact des réformes véritablement sur la coopération décentralisée. Il doute même de son efficacité avec ces réformes-là. Et il ajoute, on voit plus l'État aujourd'hui dans certaines municipalités en train de travailler et tout. Vous répondez quoi à ça? Non, c'est vrai que la réforme a fait que, il y a le temps pour encaisser la réforme. Il y a le temps pour... il y a la transition lorsqu'il y a une réforme. Et donc, c'est au cours de cette même mandature que la réforme a été pensée et mise en œuvre. C'est au cours de cette même mandature qu'il faut s'adapter à la réforme. Mais cela n'enlève en rien. C'est-à-dire, quand il parle du Grand Nokoué, on a 3 catégories de communes. On a les communes à statut particulier, on a les communes à statut intermédiaire et on a les communes de droit commun. Ces 3 communes-là, toutes ces communes bénéficient de l'accompagnement de l'État. Maintenant, lorsqu'il parle d'inertie, c'est peut-être le temps de l'adaptation parce que même la réforme n'a pas enlevé la coopération au maire. D'accord. La réforme a gardé la coopération dans le giron du maire, donc ce n'est pas le secrétaire exécutif qui
qui pilote la coopération, mais c'est toujours le maire. Donc, il y a un travail qui se fait. Peut-être que les maires n'ont pas bien communiqué. C'est parce que moi, je suis avec les maires que je vois que la dynamique de la coopération décentralisée a changé au Bénin. Et on va sur du concret. Et véritablement, ce n'est plus les pacotis qu'on envoyait, les bus qui amortis. Non, c'est du concret. Ça va vers les femmes. Ça va vers les écoles, ça va vers les centres de santé, ça va vers les jeunes, les start-up, le numérique, etc. Donc, il y a du concret en matière de coopération décentralisée. Peut-être que nous devons mieux communiquer pour que les gens puissent comprendre ce qui a été fait. Les réunions abritées par Cotonou, ce n'est pas en l'air. C'est une stratégie pour que derrière les gens puissent, la destination Bénin soit prisée. Le côté tourisme. Le côté tourisme, mais aussi les transferts d'expertise et le respect de la ville de Cotonou dans ces organisations. D'accord. Dernière question pour vous, avant de finir cette émission. Vous savez très bien que on a amorcé donc la descente pour les maires qui sont en place, c'est pour dire tout simplement que les conseils communaux, donc l'élection c'est dans quelques jours seulement. Oui. Qu'est-ce que les citoyens, quand on parle coopération décentralisée, quel est le message que vous leur laissez avant de sortir de ce studio? Je pense que c'est un rapprochement entre les peuples. D'accord. C'est un rapprochement entre les peuples en dehors, pas totalement en dehors des États. Les États ont leur droit de regard, mais c'est plus fluide, c'est plus simple. Les procédures sont simplifiées et derrière ce rapprochement, il y a des réalisations concrètes. Il y a l'accès à l'eau qui est réalisé. Il y a l'amélioration des conditions de vie de nos femmes dans les marchés. Si l'émission était orientée sur la NCB, vous auriez eu beaucoup d'activités menées avec les femmes, avec les Canadiens, avec les Suisses, avec les Néerlandais, etc. Et donc, la coopération décentralisée aujourd'hui, c'est un instrument pour pacifier le monde parce que des peuples qui sont rapprochés, des peuples qui travaillent. Il y a des volontaires qui viennent construire des salles de classe ici. Donc, ça forge des relations durables. Tout ça là, c'est pour que on atteigne le seul objectif, le développement. Qu'on puisse régler les problèmes d'infrastructures socio-communautaires, qu'on puisse dérouler les services sociaux de base et que les populations puissent vivre plus décemment de jour en jour. Donc, je pense que la coopération décentralisée a de beaux jours devant elle et surtout maintenant, que ce soit les Nations Unies, les organisations internationales, tout le monde a compris que la coopération décentralisée, c'est un raccourci pour atteindre les populations et développer les territoires. Donc les populations doivent avoir ça à l'esprit. Le jour du vote, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, par rapport au vote, je voudrais vraiment que les populations comprennent que le travail de développement d'une ville comme Cotonou, ce n'est pas une affaire d'un mandat. Il faut accompagner cette dynamique et permettre surtout que le temps d'adaptation à la réforme est passé. D'accord. Et que la montée en puissance des politiques publiques est là. D'accord. Je vous ai parlé de près de 12 milliards. Je n'ai pas le chiffre en tête. Je ne sais pas si c'est 32 ou 12 milliards, mais c'est 12 milliards pour régler. C'est-à-dire, l'approche du maire de Cotonou, c'est que s'il y a des problèmes qu'on peut vider, il faut les vider. En tout cas, en conclusion, en termes de salles de classe, on peut dire aux populations d'attendre. Dans les mois à venir, il y aura quelque chose. Ça sera réglé à Cotonou. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. pour votre passage. Franck Kenevo, expert en communication et en gouvernance locale. Il était avec nous sur ce plateau. Merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci également à vous pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde Patrice Bédia.
à la prise de vue, Job Tikpe à la présentation, Honorine Aoum. Restez donc câblés. Bonne suite au programme sur les antennes de Radio Cotonou. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.